Ramenez vos fraises, les amis. Ah, les belles fraises, c'est un fruit de saison brillant, de couleur rouge, magnifique. Faut-il se laisser tenter sans réserve? Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseils gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Devrais-je vous dire, régalez-vous de fraises? Je vous en parle juste après ça. Elles contiennent un flavonoïde naturel qui favorise la mémoire à long terme, la fisétine. Un régime riche en fraises réduit l'activité inflammatoire liée au cancer et réduit les symptômes du diabète. C'est une excellente source de vitamine C et K, d'acide folique, de manganèse et de potassium. Alors, c'est un aliment parfait? Presque. Mais elles contiennent un triste record du fruit le plus pollué, selon une association écologique américaine. 99% des échantillons contiennent des résidus d'au moins un pesticide. 16% contiennent un fongicide perturbateur endocrinien et un insecticide potentiellement cancérigène pour l'être humain. Alors, passons aux fraises bio. Mais ce n'est pas suffisant. Elles ne sont pas, à l'origine, adaptées à notre climat. Provenant d'Amérique du Sud, elles sont vulnérables à toutes sortes de maladies, de champignons, et nécessitent des pesticides, des engrais et des fongicides pour une récolte réussie. Elles n'ont été rapportées en Europe qu'en 1712. Elles ne réussissent que rarement si vous ne faites aucun traitement. Elles se conservent mal, se transportent mal, et leur période de production est de quelques jours en juin et quelques jours en septembre. Ces fraises fraîches ont toujours été chez nous un luxe rare et cher. Il y a 20 ans, on n'en trouvait pas de mars à octobre dans les supermarchés. Cela demande une dépense énergétique importante pour les faire pousser en serre, hors sol et hors saison. Même bio, les fraises achetées en supermarché ne sont donc probablement pas bonnes pour l'environnement, ni pour l'organisme. Il y a 2 solutions. Premièrement, achetez un producteur bio local, sans produits toxiques. Deuxièmement, faites-les pousser vous-même au mois de mars. Achetez des jeunes fraisiers et plantez-les dans un sac de terreau de 70 litres ou dans un potager. Arrosez un peu. La solution est garantie sans mauvaises herbes. Essayez. C'est facile et amusant, mais il faut de la patience. Et bon appétit avec ces petites merveilles. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la si vous avez aimé et likez-la. Au revoir et à bientôt.